Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Guidances de Jasmine. J'espère que vous allez bien. Moi je vais plutôt pas mal. Merci aussi aux nouveaux abonnés et aux commentaires que vous me faites. Ça me fait très plaisir, ça m'aide à continuer et à partager avec vous cette passion. Et j'espère que ça va continuer à vous aider et vous guider si ça vous parle. N'hésitez pas à mettre des likes et à vous abonner pour m'encourager justement et développer ma chaîne. Alors, pourquoi je fais une vidéo en amont? Parce que tout simplement, que je n'ai pas pu utiliser d'autres oracles que le tarot que j'avais utilisé, puisqu'en fait c'était tellement fluide le tirage que j'ai continué. Derrière ça, j'ai quand même fait un tirage avec l'oracle Amethyst Love pour avoir en fait une situation d'ensemble assez claire. Sauf qu'au lieu qu'elle soit à la fin, c'est un tirage qui va être au début, qui va parler de la situation en général, globale, et moins approfondie que ce qui vient derrière. Donc je vous invite quand même à regarder le tirage beaucoup plus long et beaucoup plus profond, où là vous pourrez vraiment reconnaître si c'est votre situation ou non, d'accord? Donc pour l'ensemble de cette vidéo, de cette personne qui est derrière la vidéo, donc peut-être vous, on m'a fait comprendre là, en tirant ces cartes-là, que vous subissiez une sorte de rupture ou d'un chagrin d'amour qui a été long, on va dire ça comme ça, qui a été très long, que ça a été plein d'incompréhension longtemps, comme si on avait attendu longtemps quelqu'un parce qu'on était omnibulé par un amour assez passionnant et envoûtant, mais là, il y a eu une séparation, c'est ce qu'on me dit. Et on vous dit que c'est un mal pour un bien, cette séparation, elle doit avoir lieu. On me dit avec ces cartes-là que soit vous, soit tous les deux, d'accord, parce que c'est quand même en dessous de vous deux, vous êtes tous les deux méfiés de cette union. Vous avez tous les deux eu peur de cet engagement-là. Et ça a causé beaucoup de souffrance, l'un comme l'autre, d'accord? Voilà. Si c'est pas tous les deux, c'est qu'il y a une personne dans cette situation, dans cette relation, qui a eu peur de cet engagement-là, et ça a créé de grosses blessures. Malgré ce chagrin énorme, vous vous posez encore la question du mais est-ce que c'est encore possible? Parce que vous avez tellement été dans cet amour très fort que vous vous êtes dit mais cet amour là il doit exister, je comprends pas en fait pourquoi je souffre, je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Le oui ça veut bien confirmer en fait ce que je dis. Derrière vous avez le déménagement et on va dire la carte du hasard et de la providence et de la chance. Ça veut dire tout simplement que là on vous dit il n'y a plus de temps à perdre. En fait, c'est que là maintenant, il y a les choses qui vont avancer dans ta vie à toi personnellement. Et là, il y a des occasions à saisir. D'accord? Il y a des opportunités à saisir. Si c'est au niveau sentimental, parce qu'on est dans le niveau sentimental, on te dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Et la nouvelle personne, c'est pas quelqu'un qu'on n'aime pas trop, c'est pas oh je vais faire une rencontre mais finalement ça ne me satisfait pas. Ça veut dire que là il y a vraiment quelqu'un qui va impacter votre vie dans le positif pour vous, avec vous. Donc là c'est quelqu'un que vous allez apprécier, c'est quelqu'un qui va réveiller chez vous de la joie, d'accord, de la chaleur humaine. Quelqu'un qui est soit du signe du Cancer, Lion ou Vierge, mais c'est quelqu'un de chaleureux, qui pète le feu, si je puis dire, et en même temps qui est très détendu. Donc c'est quelqu'un en fait qui va vous amener ce que vous avez attendu un peu de peps, quoi, vous voyez. Mais ça va vous faire quelque chose. C'est pas une relation bidon qui arrive et on parle de guérison et d'équilibre, d'accord, de calme et de paix. Ça va vraiment vous apporter quelque chose dans votre vie, un équilibre dans votre vie, une vraie guérison où vous allez enfin souffler. Et la dernière carte qui était sortie, c'est la carte de la stabilité de la famille. Donc vous pourrez construire avec cette personne-là. Et ce sera pour moi quelqu'un qui vous correspondra à 100%, les personnes qui se sentiront concernées par cette vidéo. Voilà, donc ça va faire 5 minutes de petit débrief au niveau oracle de l'Amethyst Love. Je vous laisse poursuivre la vidéo originale avec le tarot du funambule, en espérant que ça vous aura parlé. Si ça vous aura parlé,
n'hésitez pas à me mettre un like, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous embrasse, bon visionnage et prenez vraiment soin de vous, d'accord? Et écoutez bien les messages que je vais vous dire derrière. Allez, à bientôt, bye bye. Alors, on y va, c'est parti. Je vais voir. Alors, voilà, j'espère que vous allez bien voir. Je vais faire en plusieurs parties, je vais avancer le temps que je mélange, j'avancerai à chaque fois, d'accord? Parce que j'ai pas assez de place et il me faut plus de cartes. Alors là, on a quelqu'un en fait qui est, comment expliquer? À la base, le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui sort un peu de rémission, on va dire, c'est celui qui est en pleine guérison ou qui va guérir, d'accord? Ça peut vraiment parler de ça. Mais là, on l'a à l'envers, d'accord? Donc là, pour moi, c'est quelqu'un en fait qui pensait avoir guéri ses blessures et qui en fait se rend compte que il a été guéri dans sa force de résilience, mais enfin, en fait, comment expliquer? Il y a cette part un petit peu de... Comment expliquer? De démons, en fait, d'anciennes blessures qui ne sont plus là, en fait. On a vraiment dépassé ça, et en fait, on se sent pas bien quand même, on s'enfonce, en fait. C'est qu'en fait, au lieu de se dire, bah j'ai guéri, c'est bon, ça va, bah on retourne nous-mêmes, plonger la tête dans le sable des anciennes blessures, peut-être de trahison, de complications. Vous voyez ce que je veux dire? Des choses comme ça, de construction du futur. On remet tout en question, en fait, parce qu'en fait, on a des craintes qui ne sont pas basées sur la réalité. Là, cette carte-là, ce qu'elle veut nous dire, c'est qu'on a des craintes qui ne sont pas basées sur la réalité au niveau de trahison, au niveau de construction et au niveau d'avancement qui est un peu bloqué. D'accord? Là, on vous dit qu'il n'y a plus d'obstacles. C'est ce qu'on vous faire comprendre. Là, il n'y a plus d'obstacles. Là, il n'y a plus de trahison. On va plus vous empêcher d'avancer et on va plus du tout vous dire attends, c'est encore long, c'est derrière la colline. Là, non. Là, on est vraiment dans quelque chose où on vous dit là, c'est vous qui créez encore cette illusion. Vous pensez qu'on va vous trahir, vous pensez que ce sera impossible à construire, vous êtes dans la négativité peut-être parce que vous remettez la tête dans vos craintes qui sont infondées, d'accord? On va voir la suite. Là, on a valet de coupe avec le 6 de coupe. Là, on vous dit, j'ai fait une guidance tout à l'heure, mais c'était vraiment ça, ça parlait de créativité. Et là, on vous dit clairement que vous avez besoin de créativité et de partage. Vous avez besoin de vous nourrir de pensées positives, de nostalgie peut-être, mais surtout de pensées positives et de souvenirs heureux en fait. On vous dit de vous nourrir de souvenirs heureux, familial, convivial, vraiment de souvenirs chaleureux et de laisser parler votre créativité. On vous dit que vous avez peut-être fait des rêves, d'accord, sur lesquels peut-être vous avez peut-être douté ou des choses comme ça et qui vont, peut-être que vous avez en tête des rêves justement que vous avez fait, peut-être que vous projetez des rêves que vous avez fait qui vous ont un peu empêché de faire des choix ou alors vous avez peut-être fait des rêves prémonitoires, d'accord? Parce que vous avez cet instinct qui est en train de se développer. Et là, on vous dit de cultiver cet instinct-là avec amour, d'accord? C'est pour ça, il faut sortir de ses craintes et voir la positivité, d'accord? Vraiment, clairement. Ne plus être dans l'agressivité, ne plus se sentir attaqué. Et quand on vous attaque, si on vous attaque parce que vous avez des craintes, laissez courir puisque ça ne sert à rien en fait. C'est bien, voilà, faut pas s'en occuper. S'il y a de la noirceur autour, c'est ben, salut, moi je reste dans ma lumière, dans ma positivité, je partage avec ceux que j'attire parce que je reste positive, d'accord? Nostalgique à moi-même. Voilà, c'est rappelle-toi qui tu étais, rappelle-toi ce par quoi tu es passé, la résilience que tu as eue avec toi-même et fonce, sors la tête de ce trou, tu t'es mis toute seule là-dedans, tout seul ou toute seule. Je parle en fille parce que je suis une fille, mais voilà. Là, on vous dit qu'il y a eu un carrefour dans votre vie. Dire après tout ça, il y a eu un carrefour. Peut-être que tout ça, ça vous a déclenché un carrefour des choix, d'accord? Si c'est au niveau sentimental, et moi je reste sur le niveau sentimental, d'accord? Vous avez peut-être envoyé des messages et la personne a peut-être réagi comme si en fait tout simplement elle en avait rien à faire. Vous voyez pas les cartes, pardon, hop, je les mets là.
elle a peut-être clairement agi comme si elle n'en avait rien à faire. Peut-être vous avez envoyé un message comme ça, et puis lui il se dit ouais bon bah je pense à l'argent, ou je pas le temps, ou ouais je fais semblant, regardez, enfin là il regarde son petit singe, ouais t'en penses quoi mon singe, pardon vous voyez pas, là vous voyez le petit singe, on dit oui pardon t'en penses quoi le singe, et lui il mange sa pomme, elle mange sa pomme, on sait pas ce qu'ils font, et ils regardent au loin, ils s'en foutent en fait, un peu largement foutiste. Donc soit il y a eu un message et la personne a réagi comme ça, un peu largement foutiste, ouais je prends à la légère et tout, mais moi au niveau ressenti je sens que c'est quelqu'un en fait qui se donne une allure, mais bon passons. On vous dit que derrière il y a eu un choix, il y a eu quelque chose, un rejet, un refus, un choix, d'accord, quelque chose qui était à faire, qui vous a mis quelque chose, ou un choix qui s'est fait à la suite de ces messages-là, d'accord, qui vous a mis dans un état mais de dépression, pas bien quoi, ça vous a rendu pas bien et vous n'avez pas réussi à dormir, vous n'avez pas réussi à vous reposer alors qu'à la base c'est ce que vous avez besoin et qu'on est à la base dans une période de renouveau. Mais juste derrière, c'est au niveau sentimental, hein, vous avez un peu tout, c'est côté familial qui va pas, le côté sentimental qui va pas, vous êtes un peu perdu parce que vous avez encore vos craintes d'avant, c'est ce qu'on vous dit là, d'accord? Mais on vous dit que ça sert à rien pour l'instant d'être dans cette énergie-là, d'accord? Maintenant, je comprends que apparemment c'est ce message-là qui vous a mis dans la peine. Donc on va continuer et je vais voir, d'accord? Je vais continuer et peut-être que je vais un peu avancer pour que ça aille plus vite, ok, quand je mélange. Alors là, on vous dit qu'en fait, donc je continue, vous ne devez pas rester dans ces énergies parce que ce n'est pas du tout le moment. Dites-vous que c'est le mal qui fait ça. Voilà, dites-vous que c'est pas bon. Voilà, si vous croyez en Dieu, si vous croyez en l'univers, là, on vous dit non, c'est un pont pour que tu puisses passer au renouveau avec toi-même. C'est pour te faire comprendre que regarde, tu souffres, mais en fait, tu souffres pas tant que ça par rapport à ce que tu as souffert avant. Hein, tu souffres beaucoup moins. Donc regarde l'étape par laquelle tu es passé, regarde le cheminement qu'il y a eu. Ce que ça veut dire, ça, c'est regarde ce bonheur et profite de ce bonheur parce que l'amour véritable il va venir et tu vas construire une famille. Dans tous les cas, là, ce qu'on te dit, c'est de te rapprocher en fait de ta famille, d'accord? Tu as peut-être eu ce besoin en fait de construire une famille avec cette personne-là, peut-être que c'était tes rêves, peut-être, je n'en sais rien. Dans tous les cas, ce qu'on dit, c'est que là, il y a eu un roi d'épée qui est venu dans ta vie, donc un roi d'épée au niveau énergétique, pour parler de masculin et de féminin, c'est quelqu'un de assez dur qui a un caractère très très fort, qui fait des choses vraiment dans les règles, qui tranche très rapidement, qui peut peut-être juger aussi parfois, mais qui a beaucoup de responsabilités. Ça peut être quelqu'un qui est un peu du style avocat, gendarme, enfin voilà, c'est quelqu'un qui est très formel et qui va beaucoup trancher en fait. Il va être très dans le mental et c'est tête dure. Ouais, c'est une tête très très dure, d'accord? Donc là, on a ce roi d'épée au niveau familial. Donc c'est quelqu'un qui nous a conduit à se dire que c'est quelqu'un qu'on a appris au niveau familial, d'accord? Là, on vous dit qu'en fait, avec cette personne-là, donc si c'est quelqu'un du passé, on vous dit que c'est quelqu'un qui a peut-être des problèmes familiaux, d'accord? Si ça parle de votre autre, c'est quelqu'un qui a peut-être des problèmes familiaux et qu'en fait, on vous dit que c'est que là, en fait, on n'est pas dans... Normalement, si elle serait comme ça, on parlerait de perte, de rupture, ok? Là, pas du tout. Là, on vous explique en fait qu'il est temps de se réveiller, de sortir de l'obscurité et si vous voulez guérir, il faut passer à l'action, en fait. Voilà. Et tant que vous respirez, on vous dit, d'accord, c'est de aller à la lumière. D'accord? C'est ce qu'il y a écrit dans le texte quand on lit, si on prend ce tarot-là, qu'on l'achète, c'est ce qu'il y a écrit dedans, d'accord? Donc là, en fait, ça va vous faire clairement comprendre que l'énergie, en fait, qui est comme ça à la base, au niveau très négatif, très douloureuse, il y a du sang quand même, hein, très 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 douloureuse, de rupture, de fin, c'est terminé, elle est renversée. Ça veut dire quoi? Qu'en fait, c'est des souffrances inutiles. D'accord? Ça veut dire stop. En fait, mais on revient dans ce qu'on a dit au départ. C'est vous vous infligez ça. C'est des souffrances inutiles qui auraient pu être évitées. D'accord? C'est des choses qui auraient pu être évitées et qu'en fait, c'est vous qui vous donnez ce change-là. Ou alors, c'est cette personne-là qui se donne ce change-là. D'accord?
On a le chevalier de Pentacle à l'envers. Le chevalier de Pentacle, c'est une énergie à la base d'homme, dans ce sens-là. C'est une énergie d'homme qui est l'idéal, on va dire ça comme ça, d'accord? Ça va être celui qu'on représente, qu'on a idéalisé, d'accord? C'est quelqu'un qu'on a mis sur un piédestal. C'est quelqu'un qui a représenté toutes nos valeurs, toutes nos envies, nos certitudes. On a admiré cette personne, en fait. C'est quelqu'un qu'on a admiré, mais fortement, très fortement, d'accord? Là, elle est à l'envers. Ça veut dire que déjà, au niveau idéal, ça se... c'est qu'on a l'impression de non, en fait. Voilà, c'est clair, comme ça, c'est quelqu'un que finalement, on se dit, bah non, je le trouve ennuyeux. Donc, soit c'est quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez été voir quelqu'un du passé, au final, qui n'aurait même pas dû être là, en fait. C'est s'infliger une souffrance de choix qui n'était pas là. Et au final, cette personne-là, vous l'avez trouvée ennuyante parce que c'est quelqu'un qui est très dur et vous dites, mais qu'est-ce que je fous avec cette personne-là à ce moment-là, d'accord? Et c'est quelqu'un qui est peut-être trop conservateur au niveau des valeurs, au niveau des choses, et vous êtes peut-être pas comme ça du tout, d'accord? Ça vous a peut-être beaucoup dérangé, et qu'il manquait du dynamisme, en fait. Il manquait quelque chose, il manquait un truc. Voilà, ça vous a gavé, et en fait, on vous dit que c'est une histoire qui n'avait plus lieu d'être. Ça servait à rien d'y aller, d'accord? C'est quelqu'un que vous avez peut-être voulu construire une famille avec cette personne-là, mais voilà, stop. C'est quelqu'un qui est très famille aussi, d'ailleurs, un peu trop famille, peut-être. Voilà, je sais pas comment expliquer. Mais on vous dit, mais c'était une relation qui n'avait plus du tout lieu d'être, d'accord? Et qu'en fait, vous l'avez peut-être idéalisée en disant, ah ouais, mais en fait, cette personne-là, et en fait, vous vous êtes rendu compte que, mais punaise, mais pas du tout, quoi. Ben non, en fait, c'est quelqu'un, je me suis ennuyée, il y a rien, c'est le passé, c'est clair et net, c'est le passé, d'accord? On continue. Si je m'égare, non, je m'égare pas du tout. Alors, ensuite, j'ai eu ces cartes-là. Le 8 de Pentacle et le 6 d'épée. Le 8 de Pentacle, on vous dit en fait que vous avez rien à vous reprocher. Vous avez fait les choses en règle. Vous avez rien à vous reprocher. Vous avez mis l'effort et le temps et l'action et investi dans cette relation pour qu'elle fonctionne. Vous avez rien à vous reprocher. Clairement, voilà. Clairement, sauf qu'en fait, il est temps de passer à autre chose. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. S'il y avait un doute, il n'y a plus de doute. Voilà, maintenant, il faut avancer, il faut passer à autre chose, il faut oublier le passé. Là, on est vraiment dans quelque chose où on vous dit, oubliez le passé, c'est terminé. Vous avez assez fait d'efforts comme ça. Maintenant, il faut récolter ce que vous avez semé. J'ai dit semé. Il faut maintenant récolter ce que vous avez semé. Et comment on récolte? En oubliant le passé, là, on a fait le pont, on vous dit, d'accord? Donc, ça veut dire que le 6 de Pentacle, il est là pour, en fait, c'est la générosité. Vous voyez, il y a un équilibre, et puis il y a des petites miettes qui tombent, et là, elle mange un petit peu. Le 6 de Pentacle, ça va nous inviter à la générosité, au partage, à l'égalité des chances, en fait, parce que c'est quand même un rat, mais c'est un rat, il n'est pas gentil. Et voilà, je dis des bêtises. Lapsus révélateur. Non, un rat, c'est gentil. À la base, c'est méchant, mais c'est gentil. Là, il y a le partage, en fait, où on se dit, on ravale notre ego, notre fierté, notre noirceur, notre côté pas bon peut-être en nous, et puis on va vers ce partage-là, en fait. On arrête d'être un peu dans l'égoïsme, et puis on s'octroie, en fait, ce besoin de pouvoir s'unir à quelqu'un dans la vie. Il y a un engagement réel qui se fait là, d'accord ? Moi, derrière, j'ai donc le roi de coupe à l'envers, avec le magicien, le 5 de coupe à l'envers et la reine de pentacle. Alors, le roi de coupe, à la base, c'est quelqu'un qui va être très... Donc, il est là, hein, qui va être très émotive. C'est quelqu'un, à la base, qui va être vraiment celui qui maîtrise ses émotions, parce que quelqu'un qui... Oui, à la lumière, on voit pas très bien, désolée, mais ça va être quelqu'un qui maîtrise ses émotions, ça va être quelqu'un qui va vraiment être là pour, pour être un leader. Il peut être un leader calme, mais libérer une créativité, une sensibilité. C'est quelqu'un qui a vraiment cette sensibilité en lui, mais qui veut vraiment gagner avec ça. Je sais pas comment expliquer, c'est un visionnaire, on va dire, d'accord? C'est quelqu'un qui sait, qui voit, c'est un sage, ça peut être un sage, mais c'est quelqu'un
qui va symboliser l'amour. À la base, le couple, c'est l'amour. Ça va représenter ces choses-là, mais au niveau homme, en fait. Donc, c'est un leader, en fait. C'est quelqu'un qui peut construire, c'est quelqu'un qui est assez mature, qui est intelligent, qui sait faire la part des choses. C'est quelqu'un qui sait vraiment au niveau... qui fait vraiment les choses bien, d'accord? Maintenant, là, on a cette carte à l'envers. Donc, si cette personne-là représente la stabilité émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, l'équité, etc., ben vous doutez bien que c'est l'inverse. D'accord? Ça veut dire, si on se met comme ça veut dire, mais c'est une attitude complètement immature. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est vraiment immature, qui est dans la mauvaise foi, qui a des choses un petit peu... comment expliquer quelqu'un qui se laisse peut-être vivre, qui est peut-être tourmenté, qui comprend pas, en fait, il n'arrive pas à gérer ses émotions au final, voilà, parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui gère ses émotions, qui sait les choses, qui fait les choses bien. Là, c'est quelqu'un qui est débordé. Voilà. Donc, soit, en fait, il y a eu une rupture sentimentale, cette personne-là a vécu des choses dures, et du coup, bah, il se laisse déborder. Soit c'est en fait, comment expliquer il est en déséquilibre total au niveau de... Il sait plus le bien, le mal, il n'est pas bien. Cette personne-là n'est pas bien, d'accord? Peut-être que c'est vous, d'accord? Je ne sais pas. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Moi, je pense que c'est peut-être quelqu'un d'autre. Mais cette personne-là, en fait, on dit que cette personne-là, elle a été mise sur votre chemin. Voilà. Là, on parle de quelqu'un d'instable qui a été mis sur votre chemin. Mais votre chemin, là, votre chemin qui est connecté, d'accord? On me dit quoi? On me parle derrière du 5 de coupe. Le 5 de coupe, il est à l'envers. Ça veut dire quoi? Un 5 de coupe, à la base, c'est quelqu'un qui va vous dire tu es trop dans la négativité, arrête, regarde, il regarde les œufs pourris au lieu de regarder les œufs qui sont bons, c'est pour dire tu vois que le mal, mais tu ne vois pas le côté positif. Un 5 de coupe, c'est avec quelqu'un comme ça qui voit pas les choses bien, etc. Là, à l'envers, on parle que, en fait, il y a quelque chose dans ce cas-là qu'on doit accepter. Il y a quelque chose que cette personne-là, on doit peut-être accepter qu'on ne la changera pas. Il y a peut-être ce côté-là, en fait, franchement. Après, on peut aussi vous dire que à vous concentrer sur que le négatif de cette personne-là, vous passez à côté des choses positives de votre vie. C'est-à-dire peut-être que cette personne-là, en fait, elle vous bouffe votre énergie, vous vous rendez pas compte, alors que vous avez une mission sur Terre, et cette mission-là, vous vous égarez, en fait. C'est que vous voyez pas les bonnes choses qui sont dans votre vie, et c'est un chagrin, en fait, qui est en vous, qui fait que... qu'au fond de vous, vous allez ressentir cette douleur permanente. Et pour pouvoir sortir de cette douleur permanente, il faut vous accorder une attention personnelle sur vous-même, d'accord, aux autres, sur votre soin à vous. On parlait même tout à l'heure de créativité. Pour pouvoir guérir, il faut que vous guérissiez, d'accord? Parce que, en fait, vous devez accorder votre temps, on vous dit, aux personnes et aux choses qui ont besoin de vous. C'est-à-dire cette personne-là qui est instable, qui est complètement immature, vous avez mis l'effort, c'est peut-être là maintenant qu'on parle de ça, vous avez mis l'effort et le temps, mais on me dit c'est bon, t'as un chemin à faire. C'est pas ça, là, stop, on vous dit. Là, t'as un chemin à faire, et en fait, clairement, ce chemin, c'est ne passe pas à côté des autres. Non, tu dois être cette reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est quoi? C'est la fertilité. Entre guillemets, c'est la mère, d'accord? La reine de Pentacle, ça veut dire c'est la mère, c'est quelqu'un qui est là pour tout simplement materner, avoir de la douceur, c'est devenir une femme, d'accord? Donc si c'est pour vous un homme, donc si c'est une fame qui parle, hein, enfin si c'est une femme qui est derrière la vidéo, qui regarde, on vous dit que vous êtes né pour prospérer, d'accord? On voit pas très bien, voilà. Vous êtes né pour prospérer, ça veut dire vous êtes là pour pouvoir améliorer votre vie, d'accord? Pour pouvoir être cette femme nourricière ou cet homme chaman peut-être qui serait dans sa lignée en fait pour pouvoir continuer à transmettre son pouvoir d'amour éternel, d'accord? Vous êtes là pour être rassurant et sage, vous avez une sagesse qui est là, vous avez un contrat d'âme avec vous-même déjà, avant de cette personne-là, on vous dit c'est bon, stop, on vous le dit, hein. Bon, voilà, c'est pas pour faire de peine, c'est cette personne-là qui est complètement perdue, mais il est paumé, cette personne-là elle est vraiment paumée, on vous dit mais de la laisser tomber, parce qu'en fait tu passes à côté de ta vie. Voilà ce qu'on te dit là, on te dit clairement tu passes à côté de ta vie.
Et là, on te dit que tu es venu là pour une raison, c'est d'être réconfortante, c'est de trouver ta propre sécurité en toi pour pouvoir avancer, ok? On va continuer un petit peu pour voir si le futur avance. Ah, dans mon paquet qui était absolument pas, il était comme ça, il y avait cette carte dedans, là, comme ça, elle était retournée. Donc, elle compte. Alors, je la prends. Et là, regardez ce que vous avez, c'est la roue de fortune. C'est énorme ce que vous avez. Là, j'allais continuer le tirage, mais c'est la suite. La roue de fortune, ça veut dire que là, il y a un changement positif, très, très, très optimiste, qui est là, qui rentre en jeu. Là, on vous dit, c'est maintenant, c'est le changement positif. Là, c'est un énorme changement positif. Le cycle, il a basculé, bam, positive attitude. J'adore. Allez, je continue. Je vais avancer un petit peu hein, pour la suite. Allez. Alors, voilà, là, j'aurais avancé tout. Donc là, la coupe, à la fin, c'est celle-là. D'accord? Je vous expliquerai après. Donc, je la laisse comme ça. C'est la coupe, je la mets de côté. Alors, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a un changement de ouf, trop bien, pour une nouvelle rencontre, un nouvel amour, vous m'entendez bien? Là, ça veut dire ce que vous avez vécu avant. Ok, c'était peut-être puissant, il n'y avait pas de souci, mais là, ça va être généreux. Ça veut dire que là, il y a un nouvel amour, clairement. C'est énorme, mais c'est quelque chose de très fertile qui arrive là. C'est un nouvel amour, c'est une nouvelle aventure, c'est quelque chose de passionnant qui va vous arriver derrière, d'accord? J'ai un peu mal à la gorge, désolée. Donc, un nouvel amour avec un monsieur ou une femme, mais bon, un monsieur ou une femme, mais c'est quelqu'un de très, à la base, charismatique, d'accord? Donc un monsieur ou une femme qui à la base pourrait être du signe de feu en fait. Ça pourrait être un lion, un bélier, des choses comme ça, d'accord? Maintenant, le problème chez le roi de bâton, c'est celui qui va prendre des décisions, hein, d'accord, qui va vraiment trancher, qui fonce, c'est quelqu'un voilà, c'est une énergie qui est très très belle, très volontaire, c'est vraiment un signe de feu, quoi, vraiment, d'accord? C'est ça qu'il faut vraiment retenir. Maintenant, le problème qu'on a avec les personnes comme ça, qui sont un peu du signe de feu, c'est qu'ils sont des fois un peu incontrôlables. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir des excès dans leur rôle de leader, peuvent avoir des excès dans leur rôle de pouvoir, ils peuvent être un petit peu arrogants, notamment si elle est à l'envers. Donc là, on vous dit le tempérament de la personne que moi, mes cartes vous dire que vous allez rencontrer. C'est donc peut-être un signe de feu qui peut-être des fois peut paraître un peu arrogant et peut-être rester sur des acquis, ou vous voyez ce que je veux dire, peut-être un peu, voilà, peut-être c'est quelqu'un qui aime bien gagner, qui a un peu d'ego, il y a un peu voilà, c'est un rôle un peu leader, je fonce, et un peu trop, vous voyez ce que je veux dire, et en fait, faudrait pas que cette personne-là, elle soit un peu tyrannique, quoi. Faudrait qu'elle se calme. D'accord, un petit peu. Mais je pense que ça serait... Mais c'est peut-être son défaut. On va dire si cette personne-là a un défaut, ce serait celui-là. C'est pas grand-chose en soi si c'est que ça comme défaut, d'accord. C'est quelqu'un qui aimerait bien voyager. C'est quelqu'un qui est speed, qui aime bien voyager, qui aime bien faire des projets, qui aime bien s'aérer l'esprit, qui aime bien l'aventure, qui aime bien, comment expliquer, faire des choses bien planifiées, sur des choses à long terme. C'est quelqu'un qui aime prendre des initiatives, mais si c'est quelqu'un du signe de feu, c'est normal. Et c'est quelqu'un de très indépendant, d'accord, qui sait ce qu'il fait, qui sait où il va, où elle va, d'accord, et qui aime bien tout ce qui va être la famille, les fondations, quelqu'un qui a des valeurs quand même, d'accord, très saines. Franchement, c'est quelqu'un de très bien que vous allez rencontrer là, c'est super. J'espère voilà, que ça va parler à d'autres personnes parce que c'est positif comme message qui arrive derrière. Et on a bien évidemment une carte majeure qui est l'empereur. Et l'empereur, c'est la stabilité,
c'est encore le leadership. Donc c'est vraiment quelqu'un qui sera vraiment là, je suis là, c'est moi l'homme ou la femme, t'inquiète, j'arrive dans ta vie, je te gère toute ta vie, je te mets bien, on se met bien, on est bien. On est ensemble, on se motive ensemble, on est heureux ensemble, on apprend à se connaître ensemble, mais t'inquiète, on est ensemble. Pour dire le mot, je l'ai répété moins 10 fois. Donc là, l'empereur, c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir construire. D'accord? Ça, déjà, il y avait ce côté-là de l'investissement. Et là, en plus de ça, c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment construire avec vous. Et c'est énorme. Ça veut dire que s'il veut construire, c'est quelqu'un qui va faire les choses d'une manière raisonnée, disciplinée. Et c'est vraiment un homme ou une femme qu'on va vouloir suivre. C'est vous. L'empereur, ça veut pas dire il vient dans ma vie, s'impose. Ça veut dire c'est vous qui allez choisir cette personne-là comme la personne avec qui vous pouvez clairement vous engager. Voilà, d'accord? Après, ça peut être au niveau professionnel, ce serait patron, mais là, on parle vraiment au niveau sentimental, c'est vraiment ça. Donc c'est quelqu'un, et attention, l'empereur, on a encore un signe de feu là. L'empereur, c'est côté bélier, hein. Donc là, on a vraiment un signe de feu, soit bélier, soit lion, soit sagittaire. On a vraiment quelque chose comme ça, d'accord? Alors, maintenant, on continue. Là, on a peut-être quelqu'un, peut-être c'est vous, je ne sais pas trop. Quelqu'un comment expliquer? Qui va un peu, qui est peut-être dans le manque de quelque chose. Peut-être qu'il va manquer quelque chose au niveau de l'argent, d'accord? Peut-être vous allez manquer un peu d'argent parce que vous êtes dépensière ou dépensier et que vous dites oh la vie elle est belle, je suis le foufou, je pense à rien, l'énergie du fou c'est comme ça, c'est je réfléchis pas trop et oh je dépense tout, je ferme les yeux, d'accord? Ben là on vous dit non on te met en garde, là on te dit attention, tu fais le beau, le malin, mais en fait non tu vas être pas bien, garde ton argent, on te dit garde ton argent bien précieusement, mais ne sois pas dans l'ego. En fait, on parle d'excès là. On te dit arrête d'être dans l'excès. Voilà. Ou alors cette personne-là est dans l'excès. Mais moi, je sens plus vers vous là. Moi, je sens plus côté vers vous où là, on vous dit soyez pas dans l'excès. Ni de trop dépenser, ni de pas assez dépenser. Et arrêtez de... Là, vous allez être vraiment trop léger peut-être. Voilà. Donc là, c'est bien d'être léger, mais faut pas fermer les yeux sur les problèmes qu'on a. D'accord? Faut vraiment garder ça à l'esprit. Derrière, on vous dit qu'il y a la fête. Vous allez faire la fête. Vous allez faire la fête, vous allez vous divertir, il va se passer des choses. Donc là, vous allez payer et en excès pour vous divertir, d'accord? Et dans tous les cas, on vous dit que là, maintenant, ça va aller très vite. Au niveau du karma, d'accord? Il y a tout qui a basculé. Là, on vous dit que c'est vraiment positif, ok? Là, on fait tomber tous les masques. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver, mais très 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 rapidement. On a deux cartes majeures, ok, qui veulent clairement dire que c'est positif. C'est le jugement et la justice. Ça veut dire que ce que tu auras fait avant, là maintenant, c'est l'achèvement d'un cycle, mais clairement. Et là, on va vers une progression rapide, mais très rapide, vers la justice divine. Ça veut dire, et là il y a la célébration, donc c'est très positif. C'est-à-dire là, on te félicite du chemin que tu as parcouru, on te félicite vraiment de ce chemin-là, et on te dit que là c'est l'achèvement, et c'est très rapide. Et tu vas avoir, en fait, ce que tu mérites. Ça veut dire vraiment cet équilibre dans ta stabilité au niveau de tes émotions et de ta vie. Et clairement, on a la force. La force qui t'invite à, c'est encore une grosse carte majeure, qui t'invite à l'amour, au partage, et tout simplement, on te dit que tu es soutenu. Tu es soutenu et tu as cette force en toi, d'accord? Tu es né sous une bonne étoile, et dans tous les cas, là, on te dit que félicitations, on te félicite pour le chemin que tu as fait, et ça va être très rapide, et ça va être bien. Je radote, je suis désolée, mais parce que c'est tellement vrai. Et en couple, pour terminer, en couple, nous avons le monde, c'est l'accomplissement total. Et le 8 de couple, où on abandonne les vieux schémas, on abandonne ce qui ne nous appartient plus, on abandonne ce qui ne nous convient plus, on tourne les talons, on fait des choix, et on laisse vraiment derrière nous tout le passé qui ne nous convenait pas, d'accord? On le fait vraiment, on se purifie
la vie. On se purifie la vie. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, on se purifie la vie. Et parce qu'on se purifie la vie, on a franchement une réussite totale, un équilibre total, parce qu'on rentre dans un nouveau cycle positif, d'accord, de prospérité. On sort des illusions et on va vers sa destinée et on avance, d'accord. Voilà, j'espère que cette guidance n'était pas trop longue, j'espère que ça vous aura parlé. C'est pas une guidance que l'on fait tout le temps, mais maintenant je vais faire beaucoup des comme ça, puisque c'est comme ça qu'à la base je faisais quand j'ai débuté. Je faisais souvent la petite histoire pour que ça parle clairement, hein. Donc si ça vous a parlé, mettez-moi un like, abonnez-vous, n'hésitez pas, parce qu'il va y avoir d'autres guidances où peut-être vous pourrez vous retrouver à l'intérieur et vous aider sur votre cheminement, sur votre chemin, sur votre parcours. Et voilà, donc je vous fais des bisous et à très très vite, parce que j'ai qu'une envie, c'est de refaire des vidéos. Allez, à bientôt, mettez un pouce hein, si vous avez aimé. Bisous, prenez soin de vous.